Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bien entendu je suis ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube et une petite vidéo pour vous montrer que sur MFS 2020 il a été conçu donc une intégration SimBrief directement dans le simulateur. Bien, alors pour avoir cette fameuse intégration que l'on voit ici, donc marqué SimBrief, vous allez, pour ceux qui ont un compte Navigraph, sur Navigraph Hub et vous allez trouver donc ici, c'est pour faciliter les ERAC, donc qui est conçu pour MFS 2020, ce qui est très très simple. Vous n'avez juste qu'à updater et puis ça se fait tout seul. Donc c'est ici l'occasion de voir avec vous comment il faut faire. Là, je vous les ai laissés, admettons, un avion à mettre à jour. Vous allez sur UDAP et une fois que c'est fait, c'est marqué Remove. Donc j'ai fait ça, c'est vraiment été le fruit du hasard. Parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait une intégration donc, dans le simulateur MFS 2020. Et d'un seul coup, je tombe là-dessus, je dis qu'est-ce que c'est que ça. Sauf qu'au départ, c'était pas la version 1.1.1, c'était la version, je ne sais plus combien, 0.5.1, quelque chose comme ça. Cette version 0.5.1 ne vous empêchez pas d'utiliser SimBrief, mais si vous ne mettiez pas le simulateur en anglais, si vous le laissez en français, vous ne pouviez pas importer plan de vol. Bon, on pouvait quand même se servir de SimBrief, c'était pas un problème. Mais là, Navigraph avait promis, après autant de retours, c'était une erreur, ça marquait en erreur, qu'ils allaient faire une mise à jour, donc ça a été fait, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier, je ne sais pas. Bon, bref, maintenant, votre simu, il est en français, hein, voilà, et vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, vous redémarrez le simu et vous faites toute votre petite affaire avant et vous arrivez donc sur SimBrief qui est ici. Alors autre chose mes amis, le SimBrief initial. Alors pour ceux qui n'ont pas SimBrief, qui n'ont pas Navigraph pardon en tant qu'abonné, eh bien SimBrief a fait quelque chose. Vous avez le Software and Download et ici vous avez donc SimBrief Dispatch for MFS. Et ici, vous avez Download pour MFS 2020 version 1.1.1. Donc, ah oui, justement, donc ça a été fait le 6 novembre 2024. Voilà. Soit vous avez l'abonnement Navigraph, ou soit vous pouvez passer directement par SimBrief. Alors, pour moi, c'est pas mal. C'est vachement bien parce que pour ceux qui n'ont qu'un seul écran, franchement, c'est pas mal. C'est très sympa. Voilà. Bon, moi, j'ai deux écrans. Alors, certes, ça vous bouffe un petit peu de ressources si vous utilisez un deuxième écran avec SimBrief en parallèle. Mais voilà, donc je vais utiliser pour vous montrer ce SimBrief intégration parce que c'est quand même vachement cool. Bref, mes amis, en résumé, nous sommes avec l'eFlight Jet 737 Max 8. SimBrief qui est là, on clique dessus. Voilà, donc le SimBrief, alors on clique dessus, c'est parce que moi j'avais déjà vérifié mon plan de vol. Avant d'arriver à ça, vous avez marqué Navigraph, c'est une image, et puis vous téléchargez Navigraph. Voilà, donc moi je vais faire Edit Flight. Alors, mon plan de vol, c'était de départ Lyon pour aller donc sur Biarritz, LFBZ. Voilà, l'alternate c'est LFBO, le 8 novembre, etc. On est bien sur le B38M, donc B737 Max 8. Par défaut, alors vous avez toujours les mêmes choses SimBrief. En fait, c'est votre SimBrief, hein, c'est tout qui a été simplement porté directement sur le simulateur. Donc le block time, on partira de la piste 17R pour aller sur la 27. Et moi j'ai mis 160 passagers. Voilà, ça me convient très très bien. Donc là vous avez votre distance, votre plan de vol et vous générez votre vol. Comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Maintenant, tous les utilisateurs de SimBrief sont plus que largement au courant de tout ça. Voilà. Donc, votre plan de vol est généré. Alors, ici, donc, c'est toujours indiqué comme ça sur SimBrief, donc c'est très sympa. Et ce qui différencie donc la version anglaise de la version française et de cette fameuse version SimBrief qui n'était pas 1.1, c'est que quand vous cliquiez sur Import into Sim, import, pas import, into Sim, eh bien, il y avait un message d'erreur, tout simplement. Voilà. Donc, il fallait mettre votre simu en anglais. C'est un peu désagréable, bon, pas forcément très gênant, mais voilà. Donc là, truc, ça marche. Vous ne devez pas interagir pardon, sur le simu en attendant qu'il fasse sa petite affaire. Et l'import donc est terminé. Ce qui fait que si vous cliquez, je ne sais pas moi, voilà, ici, voilà, donc
votre plan de vol est là. On va bien partir de Lyon, donc pour aller sur Biarritz. Alors c'est franchement sympa. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment c'est sympa. Voilà, c'est tout. Il faut le dire, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ok mes amis, donc on va faire maintenant démarrer flight. Alors démarrer flight, si on va sur la 17R, si je fais ça sur Lyon, je vais me mettre ici, définir comme départ. Voilà. Alors, je regarde s'il m'a bien défini comme départ. C'est d'habitude, ouais, c'est bon. Et je fais démarrer vol. Alors, le téléchargement est un peu dur, n'est-ce pas? Enfin, c'est un peu dur, il n'est pas dur, il est long. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai vu qu'il y avait une très très bonne nouvelle. J'ai reçu ça par mail et j'ai vu aussi sur le forum d'Explain 12. Air for Lives vont sortir un B737 Max 8 aussi. Voilà, alors Air for Lives c'est un très très bon développeur. Ils vont commencer leur mise à jour, etc. dès vendredi prochain. Je suis très très intéressé parce que vous allez voir l'eFly. Franchement, il est super sympa. C'est une vidéo que je vous avais faite avant. Et je m'étais en train de me dire, mais tous ces avions là qui sortent sur MFS 2020, nom de Dieu, il faut sortir ça, les développeurs là, sur X-Plane 12, franchement. J'insiste avec ça lourdement. C'est pour moi X-Plane 12, c'est pas que c'est loin d'être en perdition, attention, parce que c'est un super modèle de vol, justement, c'est pour ça. Mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il se fait happer ce logiciel par tout ce qui est MFS 2020, MFS 2024. Pourtant, bon, au niveau modèle de vol, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, il y a beaucoup moins de bugs. Bon, voilà. J'attends, moi, MFS 2024 avant d'acheter quoi que ce soit. Je vais attendre les retours des youtubeurs avec leurs diverses vidéos pour savoir si ça tient la route. Voilà, mais ce serait bien, là. Il y a des bons développeurs. Ce serait bien qu'ils aillent aussi sur X-Plane 12, franchement. Franchement, hein, il y a plein d'avions, il y a plein de tout ça là, qui se sont développés, le Phoenix, voilà. Faudrait que X-Plane 12 soit de nouveau attractif. Bon, là sur MFS 2020, c'est pas pour dire, mais bon, il y a quand même de très bons avions. Là, je peux pas vous dire le contraire. Hein, là, il y a un qui va sortir encore chez Just Flight, là, le B146 professionnel RJ, je crois, Avro, il me semble que c'est ça, je sais pas. Et c'est de très bons avions, mais ça serait bien que ça revienne sur X-Plane 12. Là. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire pour redynamiser un petit peu X-Plane 12 par rapport à ces monstres. Hein, maintenant, on peut dire ça comme ça. Même si beaucoup de personnes disent que MFS 2020 c'était un jeu et non pas un simulateur. Voilà. Mais le fait est là. C'est présent. Ça existe. Donc voilà. Ok. Donc ça télécharge, hein, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu longué à télécharger tout ça. Donc vous savez, c'est avec tous les plugs, tous les machins, et voilà. Donc on va arriver sur le tarmac de Lyon, et puis on va faire une petite simu avec SimBrief, et on va voir SimBrief Panel aussi, qui est pas trop mal, qui vous fait un petit résumé de SimBrief, qui est très attractif aussi. Voilà mes amis, alors le temps que ça se charge, dans les passagers, je marque 160, je marque mes petites données comme ça c'est fait. Le CI c'est 12, donc ça intègre bien normalement. L'altitude c'est FL 330. Alors 276,25, ça c'est le vent moyen. Je vais regarder le top of climb. ISA déviation P02. Tout ça, ça va servir à des tas de choses à rentrer donc dans le FMC de l'eFly et dans leur tablette, mes amis. Voilà. Alors. Ok, 4834, je vais regarder. Donc, j'avais dit le nombre de passagers. Le cargo, ce sera 4 tonnes. Alors, on va voir tout ça ensemble. Hein, c'est parce que je bavarde un peu le temps du zéro fuel wet. On ira chercher les infos aussi. Alors là en ce moment je suis en train de m'intéresser beaucoup aux diverses procédures. Là j'essaie de progresser concernant mes vols, les procédures sur des Boeing, sur des Airbus qui sont faits
très belles vidéos qui sont faites donc par des professionnels, notamment je pense sur Boeing A330 Driver, il est super connu donc sur YouTube. Il va vite certes, mais vous traduisez en français puis vous prenez le temps de regarder ces vidéos parce qu'elles sont très instructives franchement. Voilà mes amis. Alors, tant que tout ça, ça se met en route au niveau des FPS, tout ça, vous savez, comme moi, c'est toujours assez long. Je cherchais quelque chose d'autre. Alors, d'accord. Ok, mes amis. Alors, on va attendre que ça se stabilise, tout ça. Vous savez, c'est toujours un petit peu la misère au départ. Donc, prêt à voler. Toujours assez long. Voilà, les FPS vont arriver, bien sûr. Voilà. Ah, j'ai eu peur parce que mon tracker, lui, ne fonctionnait pas bien tout à l'heure. Donc, je l'ai remis en place. J'ai tout reconnecté et là, en tout cas, ça va impeccable. Bon, alors, voyez-vous l'intérieur de l'eFly. Je vous avais fait une vidéo dessus en plein vol. Ouais, donc, c'est très propre, c'est très sympa. Ils n'ont pas continué à mettre à jour leur bébé. Nous sommes toujours en 0.25, donc je suppose que c'est normal, hein, puisque pour eux, ça doit quand même leur convenir avec une superbe livrée, donc Ryanair. Voilà, qui est très 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 sympa. Donc j'ai un petit peu de lag, je trouve, là. Entre les FPS, je passe de 50 à 60, c'est assez instable. J'espère que je ne vais pas être embêté pour la vidéo. Alors, ici, ça va mettre un petit peu de temps avant. Non, alors je suis assez étonné, ça se met tout de suite. Vous voyez, c'est ça au niveau de, comment dire, de MFS 2020. C'est plein de petits lags comme ça, c'est plein de petits ralentissements qui sont assez énervants. Voilà, c'est très chiant. Mais on s'y fait. Voilà, de toute façon, comme qui dirait l'autre, on n'a pas le choix. Voilà donc le Boeing 737-800 MAX. Ça, c'est pas une présentation du Boeing que je vais vous faire. Il y a des différences par rapport au 737-800 qu'on verra après. Déjà, il est déjà plus long. Il y a ici les moteurs qui sont plus puissants, qui sont donc plus gros. Voilà, ici on voit les chevrons qui permettent moins de vibrations et un moteur beaucoup plus silencieux. Donc je vous disais qu'il est plus puissant, il a été rallongé. Au niveau de l'APU, Boeing a rajouté ici un cône. Là vous avez les winglets qui ont été modifiés aussi, bien que maintenant on le retrouve quand même sur pas mal d'avions. Et puis on a quand même 4 grands écrans qui sont vachement sympas. Voilà, avec ce Boeing 737. On va allumer la tablette, mes amis. Comme je vous disais, donc je m'améliore dans tout ce qui est This parking is too small for your aircraft. Ouais. Ok, on s'en fout. Voilà. Donc au niveau des procédures, des briefings, je suis en plein cours, on va dire. Voilà. Donc vous avez ici plusieurs onglets sur votre tablette. Et bien écoutez, on va voir tout ça. Alors System Page, voilà, on va aller dans Sim Menu. Si vous avez ACARS, vous rentrez vos numéros de ID de SimBrief pour que ça soit mis en relation. On va aller dans Ground Support, mes amis. This parking is too small for your aircraft. Alors, il va pas me bassiner avec ça tout le temps, j'espère. Ça, c'est du GSX tout craché, voilà. Donc vous avez vocal et ici on va connecter donc le Ground Power Unit et là vous faites 7. Si vous ne faites pas 7, eh bien ça ne marchera pas. Voilà. On peut connecter tout ce qu'on veut, hein, voilà, si vous voulez. Next page, on va cliquer ici. Alors, potable waiver, les airstairs, les forward, tout ça, etc. Le forward buck, etc. etc. Voilà, donc Ground Support qui est juste ici. Et ici, vous avez une autre page où je passe, hein, donc c'est pour le Reflective Safety Cons, d'accord. Et ici, vous avez tout ce qui est couverture, donc pour l'avion. Donc page 4 sur 4, voilà, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et vous revenez. Et là, on va voir donc l'extérieur, tout le matériel que nous avons. Alors, voilà, je viens de me faire avoir. Je viens de me faire avoir, ce qui est tout à fait normal. Alors, attendez.
Voilà, parce que je n'ai pas fait 7. Voilà, donc le ground support. On va faire tout ça, on va faire tout ça, on va faire tout ça. Donc voilà, comme ça on voit vraiment que rien n'apparaît. Connect, 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 connect. Et on va faire 7. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Là, ça doit être bon. Et puis, allez, ce que je vous propose vite fait, c'est de faire un petit tour à même le sol via la caméra drone afin de profiter de ces très beaux graphismes concernant donc ce Boeing 737 MAX 8 était développé donc par eFly pour une valeur de 69 $. Euros. Non, dollars, euros. De toute façon, on n'est pas très loin de la vérité. Vous voyez, on voit les très beaux moteurs avec les chevrons. Donc, toutes les différentes animations. Enfin, animations, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce que je veux dire par là, toutes les différentes choses qu'on en a pu mettre sur cet avion. Hein, Alors, je sais pas s'il y a un bus. Alors, vous voyez, là, on voit le train d'atterrissage avec les pneus. Donc, c'est assez joli, c'est assez bien fait. Moi, j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, mes amis. C'est vraiment juste pour vous montrer ça. Que cet avion est très, très bien. Voilà. Il est sur le marché. Il correspond au marché de la simulation pour l'instant. Voilà, par rapport à ce qui existe actuellement. Actuellement. Voilà, mes amis, donc on va faire un petit tour au niveau du train d'atterrissage qui est juste ici. Alors, attendez, je vais me relever un peu. Je vais faire ça. On va s'avancer un tout petit peu. Et là, on va regarder. Et voilà, il paraît qu'au niveau professionnel, les pros qui utilisent donc cet avion disent que c'est vraiment très bien représenté. Voilà. Alors, ce que je vous propose après, c'est de faire un petit demi-tour. Voilà. De se mettre un petit peu face à l'avion et puis qu'on regarde de plus près donc le graphisme. Vous voyez les deux pilotes qui sont là. Sur le côté, vous avez donc les dites sondes, hein, sondes AOA, donc de angle d'attaque juste ici, les sondes Python, etc. Bon, on va pas faire un cours là-dessus. Voilà, le dessus de l'avion, l'aile, c'est très sympa. Alors, je devais vous montrer parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est pas trop logé de la vidéo, mais ça me permet en même temps de présenter un petit peu cet avion avec lequel je vole en ce moment et avec lequel aussi je m'entraîne pour en faire une meilleure vidéo, la mieux réalisée possible. Et vous voyez Lyon, donc l'aéroport de Lyon qui est très sympa. Bon, on va pas prendre le détail de l'aéroport de Lyon, mais franchement, il est vraiment très cool. Bien, mes amis, après le temps de blabla, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la batterie. Alors, pour l'utilisation de cet avion, soit vous avez la molette de la souris, soit je viens de cliquer gauche, et là vous avez les caches et les protections se mettent toutes seules, c'est pas la peine d'insister là-dessus, ou vous pouvez utiliser aussi le clic droit. Je vais vous montrer. Au départ, on ne trouve pas ça très intuitif, mais en fait c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, là je viens d'utiliser la molette, on met le Ground Power Unit, n'est-ce pas mes amis? Alors ils ont intégré des vues, donc vous avez CTRL 5, ça vous ne faites rien, CTRL 6, voilà, CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4 c'est ce qui concerne donc le FMC, CTRL 5, CTRL 6 on vient de voir, CTRL 7, CTRL 8 et CTRL 9. Voilà, donc on va en profiter. On va revenir donc sur le CTRL 6. Alors bien évidemment, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait bien évidemment le tour de l'avion, c'est bon, on a vérifié les documents, on a vérifié le Cold and Dark, si les freins étaient mis, si tout était sur off, enfin bref, on a tout vérifié. Puis là, on va démarrer l'avion vite fait, mais le but, je vous rappelle, c'est de voir donc notre simbrief. On va commencer de droite à gauche, voilà. Alors, les stall warning test.
Alors, dans l'avion véritable, d'après ce que j'ai compris, les stall warning tests se mettent après 4 minutes d'alimentation électrique, mes amis. Allez, on va faire nav. Ici, donc, on ne touche pas, c'est pas actif. Là, vous avez EEC. C'est gestion électronique donc des moteurs par rapport à la météo. Donc, ça permet aux moteurs d'être les plus performants possible, n'est-ce pas? Vous avez le crew oxygène, vous avez le pass oxygène qui est juste ici, donc la pression est bonne. Ici, je vais mettre donc sur nav. Alors là, je viens de cliquer droit et je viens de cliquer droit. Voilà. Là, je clique gauche. C'est le test. Ici, vous avez la vérification flaps. Là, vous avez maintenant, je crois. Ça, c'est nouveau par rapport au B737-800. Et là, vous avez une assistance élévateur Jam Landing Assistance. J'expliquerai un petit peu après en quoi ça consiste tout ça. Donc là, on va partir de bas, de gauche, de haut en bas et ainsi de suite. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on va partir donc sur tout ce qui est MCP et tout. Alors, Your Dumper. Ici, on ne touche pas. Voilà. Navigation, tout ce qui concerne la navigation, vous ne touchez pas, vous laissez ça. Je vais mettre directement mes pompes à fuel. Voilà, je vais remonter au niveau des systèmes donc électriques. Là, soit la molette de la souris, voyez-vous, ou soit vous cliquez droit, ou soit vous cliquez gauche pour revenir. À votre guise, mes amis. Alors, ça, je vais mettre sur on. Le standby power, eh bien, on le laisse sur power, et puis voilà. Le ground power unit, donc tout ça, c'est fait, c'est connecté. Vos whippers, donc on ne touche pas, on ne fait pas d'essai, c'est assez fragile. Les circuits breakers, alors on va mettre les petites lumières. Je vous montrerai l'avion de nuit, ce que ça fait. Et j'avais oublié de vous montrer aussi le dim ici, pour mettre la lumière. Quand vous êtes en pleine nuit, c'est très pratique. Et le bright, allez, je vais laisser sur dim pour l'instant. Voilà. Alors je vais faire CTRL 5 pour savoir où est-ce que j'en étais. Alors, les emergency lights, là aussi c'est pareil, lavatory, ça n'existe pas sur le B737-800, keep cooling, système de refroidissement, donc je vais laisser comme ça. Alors, donc ça on va armer, vous voyez, le capuchon il se met tout seul. Les seatbelts, bon, les passagers ne sont pas chargés, mais bon, c'est pas grave, on va le faire. C'est vraiment en termes de simu, hein. Là, on va mettre les Windows Hit, les Probic quand on aura démarré le moteur, si j'y pense. Engine anti-ice, non, ça c'est l'hydraulique. Pour l'instant, je ne le mets pas. Les tests ici, bon, ça ne sert à rien de le faire. Le système de pressurisation, on va remonter. Air température, donc c'est pour vérifier différentes températures. Le trim air, donc tout ça on laisse. Là, c'est température pour cabine AFT. FWD, voilà. La recirculation fan, donc on met sur auto. Les PAX. Normalement, alors je vais les mettre sur auto. Voilà. Mais après, il faut bien que je pense à les mettre sur off pour démarrer les moteurs. Parce que ça ne démarrera pas. Pour l'instant, la PU bleed, on laisse comme ça. Pardon. Ici, votre système comment dire, de pressurisation qui est juste ça. Et juste ici, pardon, votre landing altitude. Ici, on met donc sur auto et automatiquement, il va se mettre par rapport à l'altitude que vous avez demandé. Voilà, mes amis. Alors, au niveau MCP, donc, je vais me mettre déjà à 33 000 pieds. Ce sera fait. Normalement, il faut que je regarde les cartes, mais je crois que j'ai pas trop de contraintes d'altitude. Voilà. Ok, donc on verra après pour mettre tout ça en route. Je regarde, de toute façon les IRS ils sont pas trop alignés. Ici je vais mettre de la lumière. Voilà, je mets certaines petites choses à jour avant d'utiliser donc le... Ok, alors je vais le mettre comme ça. Le premier test, les extincteurs. On va descendre comme ça. Alors pour l'instant ça, bah, tout ça c'est déjà connecté, c'est déjà branché, mais je vais pas utiliser donc toutes ces fréquences, ce que je trouve bien dommage. Ah bah décidément, oh j'aime pas, c'est tout là, donc test cargo fire. ATC, alors ici je vais mettre 2000. Roger, aileron, tout ça c'est bon. On remonte là et on redescend.
Ok, donc ça ici c'est auto, j'ai mis les lumières. On va s'occuper maintenant de notre SimBrief. Allez. Allez, SimBrief Dispatch. On va voir si ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Mettre un petit peu de temps. Voilà, donc ça fonctionne. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, vous voyez, regardez, tac, on peut faire ça si on veut. Voilà, on peut balader et on peut le mettre sur le deuxième écran si vous voulez. Voilà, on va attendre un peu que ça se rafraîchisse. Vous pouvez mettre sur votre deuxième écran si vous le désirez. Vous voyez, regardez, hop, là, c'est sur mon deuxième, mais là, le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne que sur celui-là. Voilà. Alors, Edit Flight, on a vu du plan de vol. Voilà, donc on se retrouve avec ce qu'on était, comme je vous ai montré, donc dès le départ, avec vos différentes informations. Voilà, performance and tools, etc., etc. Donc, tout ça, ça fonctionne. Vous le mettez ici. Et ce que je vais vous montrer, c'est SimBrief Panel. Donc, une petite application qui coûte, je ne sais plus combien. Bon, pas très cher, hein. Voilà. Et qui est disponible, je ne sais plus où, il faut que je vous redise ça. Et vous faites Fetch. Et là, lui, il vous fait tout un résumé, exactement comme SimBrief, avec le payload, voilà, le waiver et tout ce qui est plan de vol, voyez-vous. Donc on a tout ce qu'il faut aussi. Donc ça c'est aussi pratique, hein. Si vous n'avez pas un seul écran aussi, bon là ils ont intégré SimBrief, c'est gratuit par rapport à la petite application, voilà. Mais si vous voulez être plus rapide, vous avez le résumé, voyez-vous. On peut l'utiliser aussi pour waiver plutôt que retourner ici sur l'écran, voilà. Je vous montre ça, c'est juste à titre indicatif que vous pouvez réduire aussi. Enfin, si on fait ça, voilà, on va attendre que ça se mette à jour aussi et vous réduisez. Et là, vous avez vos deux petits logiciels qui sont là afin de démarrer l'avion, mes amis. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que là, FMC, on va se mettre ici en position Next. On va prendre le gauche, on va le mettre ici. Les compagnies, elles aiment bien aussi qu'on rentre les portes. Alors vous voyez ici je fais exprès, c'est A21, il vous le prend pas parce qu'en fait les IRS ils sont pas alignés, donc on va marquer LFLL, voilà, juste là. Et moi je suis un peu feignant, mais je suis obligé de vous montrer que ça existe. Je suis un peu feignant, non j'y suis pas, mais par rapport au plan de route. Alors ici vous avez Flight Plan Request, d'accord, on va attendre un petit peu. Normalement il va me marquer ça en load. Un petit peu patient tant que tout ça se met en route. Alors, je vais voir justement avec le SimBrief, l'intégration de SimBrief, si ça fonctionne. En théorie ça doit fonctionner. Ah, vous avez load ici, loading, et là vous allez voir, ok, donc tout est chargé. Voilà, vous allez sur legs ici et voilà, donc on peut aller sur departures juste ici. Alors mon plan de vol, qu'est-ce qu'il me disait? View Flight Plan, d'accord, donc 17R, Rep 6 S et Sovo 2S sur 27. Voilà, vous notez ça dans votre coin de la tête. Voilà, Alouette. Alors, c'est classé par ordre alphabétique, Rep, et là, il vous propose donc, bien évidemment, Komagoré 17R et 27. Vous voyez, pour repêcher les infos, ça va vite quand même, hein. Vous faites les departures. Là, alors, est-ce que j'ai une... Oui, je vais prendre ça. Pas envie de m'emmerder avec un... Comment dire... avec un ILS, voilà. Et c'est sauve 2S. Et là, il faut que je regarde un petit peu mes amis. BZ 277, est-ce qu'il y a BZ 277 pour la transition? Ok, écoutez, parfait mes amis. Allez donc, c'est dit pas beau ça. Non bah j'ai même pas de discontinuité, c'est dommage parce que je voulais juste vous montrer un petit peu le truc. Oh bah flûte alors, ça c'est pas bien. Voilà, donc on est donc sur, on va se aller sur route, on va activer tout ça, tac, legs, et là on va aller dans init référence. Alors mes amis,
on va aller on the tablet, isn't it? On the tablet, vous avez, on va revenir en arrière, sim menu, payload and performance, weight and balance. Alors, j'avais marqué moi 160. Vous avez un clavier numérique qui est juste ici, vous cliquez ici, le cargo. Le cargo, qu'est-ce que j'avais noté mon cargo? J'avais mis ma petite feuille de côté. Le cargo, il dit 4 tonnes. Alors si c'est trop, après je réduirai. Hein. J'essaye de faire comme Simbrief il me dit. Donc, alors 100 kg que j'ai mis, je vous montrerai après comment on fait pour avoir les kilos. 7 payload, on va mettre le fuel là. Alors le fuel, sinon il va m'embêter. Alors le fuel, j'avais calculé le fuel, c'était combien? 4834 kg. Alors vous retrouvez ça ici au niveau du bloc fuel. 4834 cargo 4 tonnes, ouais, 3992, voilà. Les passagers donc 160, le 0 fuel weight, vous avez estimé, hein, ZW, c'est de l'estimer, le maxi, vous avez le droit à 65 tonnes, voilà. J'en étais où? Alors, je vais mettre 6000. Voilà. Le taxi, c'est 191 kg. Parce que si je mets, vous utilisez l'avion, normalement c'est prévu, mais je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, il me dit utiliser de la réserve de l'avion. Donc bon, si vous voulez, quelque part, j'ai pas trop envie de revenir là-dessus. Alors, donc il me faut 2316 kg de trip fuel. Voilà, alors mes 191 kg, ils sortent d'ici les 191 kg. 4834, j'ai mis une tonne de plus, je m'emmerde pas. On va considérer que c'est un petit extra. Et je vais mettre 2 tonnes 3 au niveau du trip fuel. 2300. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites 7 fuel. Moi, je rappuie sur tout parce que comme ça, c'est... Vous avez ici votre petit schéma. Et là, vous faites complete. Et là, complete, je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre LFLL. Search. Voilà. On peut faire aussi copie FMC data. Voilà. Donc, on part bien de la 17R. Le vent, je vais laisser comme ça parce qu'il est variable en fait. 15 degrés, on est bien à 15 degrés. Par contre, le QNH, il a mis 23. Nous sommes, si vous ne connaissez pas votre QNH, d'ailleurs, c'est pas bien, il faut le connaître. Eh bien, l'altitude, elle fait sur Lyon, c'est 821 pieds. Take-off, on va se mettre en 2. Flap 5, ici on va se mettre sur off, pardon, on va se mettre sur on, et ici on va se mettre sur off. Et là vous faites calculer. Et là il me trouve tout. Ok. Donc flap 5, ok, donc V1 144, 144, 149, on a une température assumée de 42 degrés pour un direct take-off -2, donc de 78,2. Qu'est-ce que donc take-off ground weight, on est à 69 tonnes et là on va donner, parce que vous voyez, donc on a 63 tonnes au niveau du 0 fuel weight, et là moi je suis à 63,2 tonnes. 2 tonnes, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On va revenir ici sur complète, on va revenir sur notre FMC. Ouais, j'avais laissé les FLL. Bon, 63.2. Normalement, il devrait me le prendre. Alors, au niveau de la réserve. La réserve, donc je prends moi final réserve, plus alternate 2 tonnes 146. 2,1 tonnes. Le cruise wind. Alors, le cruise wind, donc c'est moi je prends donc le top of climb. Je suis au niveau du top of climb. On va regarder. Donc ici, top of climb, je suis à 296,043. Slash 0,43. Déviation, j'avais marqué plus 2, moins 48. Je vais mettre ici 5001. Ok, on exécute. Je vais mettre un à limite. Donc la température sélectionnée. What this? Je me souviens déjà plus. C'est 42 degrés pour 78,2.
Alors 42. On va en take-off moins 2. 78,1, 78,2. Donc j'accepte tout ça. Les flaps, on va se mettre donc à 5. La CG 20,8. Et là, on va valider 144, 144 et 149. Lui, il me dit quoi? 144, 144 et 149. Mais écoutez, je vais valider tout ça, mes amis. On fait le legs. D'accord. Alors, est-ce que c'est aligné tout ça? Oui, mes IRS sont alignés. Alors, attendez, voilà. Ok. Alors, mes amis, ici, on a nos paramètres moteurs, nos flaps, tout ça. Donc, vous avez plusieurs indications. On vérifie notre fuel. Donc, j'ai mis 6 tonnes. Donc, ça reste sur 6 tonnes. Ici, vous pouvez transférer sur le deuxième écran. D'accord. Juste, vous avez votre range ici. Donc, on a 20 de range. Et là, donc, on est directement sur plan. Là, vous avez map. Et là, vous avez donc le VSD. C'est très joli, c'est très bien fait. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le plan de vol. Voilà, mes amis. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Moi, je mets pas, je mets un peu plus quand même. Voilà. Ok, bah, de toute façon, ça me convient bien. On ira voir bien après ce qu'on fait donc pour la suite. C'est nickel. Peut-être la fin a changé. Bon, je verrai ça un petit peu plus tard. De toute façon, là, on va pas faire le plan entier, bien évidemment. D'accord, mes amis. Ok, donc le plan, il est vu. Donc, je reprends, moi, de côté de mon MCP. Le barreau. Alors, on va appuyer sur la touche B directement. Voilà, donc il va vous mettre 800 pieds ici. Vous mettez donc en autopascal, on était bien à 1023. Bon, 1023, normalement c'est 821, je dirais bien 1024. On va regarder ici. Voilà, on va mettre 820 à peu près, ouais, voilà. 1024, mais oui, on va pas chipoter. Là c'est bon. Et ici on est aussi en 1024. Ok, on est bon. Voilà, au niveau des instrumentations, donc ça c'est bon. Alors, je connais pas l'attitude d'accélération en cas de panne moteur. Je sais pas du tout. Je peux marquer 1000 hein, si je veux. Voilà, je sais pas si c'est ça, hein, j'en sais rien. Je crois que c'est à partir de 1000 pieds, mais bon, je sais pas. Sur Lyon, j'ai pas envie de vous raconter de conneries. Voilà, alors le truc de la molette, voyez-vous, au niveau de la précision, si je me rapproche un petit peu, voyez-vous, regardez ici, donc je suis avec ma molette, c'est beaucoup plus précis. Donc si je fais ça en cliquant gauche, vous voyez, ça va assez vite. Donc il faut bien doser tout ça. Hein. Ok, donc ici on a vu, là je vais mettre les mètres directement dessus. On a vu sur le plan, je vais me mettre moi les datas. Ok, je vais mettre le FD ici, ça sera donc 173. Alors si on clique droit, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, on est à 179. Après, il faut s'arrêter au bon moment, je vous dirais. Hein. Voilà, on va aller ici sur le deuxième FMC. Je vais faire take-off 149. Je me souvenais plus déjà. Alors 149. 149, 33 000 pieds. Ok, pour l'instant, je mets le FD. Alors, le FD, ici, il est bien du côté mètre. Voyez-vous, vous avez marqué Emma, je crois que c'est ça. Et si je mets du côté copie, il n'est pas du côté mètre. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de petite lumière qui s'allume. Si, par inadvertance, vous voyez, il passe ici en mètre. D'accord. Donc, pour qu'il passe de votre côté, vous faites ça. Et vous faites ça. Ça, c'est pour mes différents tests. Voilà, donc lui, je vais lui mettre pour le copy airport, on va se mettre un petit peu plus de range quand même. Les waypoints, non, ça sature l'écran. Ok, mes amis, alors test 1, test 2, l'inverse. Qu'est-ce que c'est ici? J'ai un autre test. Voilà, test des lumières. On va regarder si tout ça, ça se met bien comme il faut. Ok, CTRL 6. Non, j'ai fait CTRL 7. Voilà, CTRL 6. CTRL 7, CTRL 8. Et voilà. Donc, ok, tout fonctionne bien. Alors, toutes mes loupiotes, j'ai pas d'ampoule grillée. Ça, c'est important aussi de vérifier.
Je descends, je regarde mes écrans. Tiens, j'ai oublié de mettre Ryanair ici, le vol, bah, tant pis. Ok, j'ai bien 149, 33 000, mon plan de vol, donc il est fait, le VSD c'est mis, j'ai le gear up sur down. Ok, ici au niveau de mes altimètres c'est bon. Je redescends le FMC, le plan de vol il est rentré. Là je vais me mettre donc en RTO juste ici. Je vérifie donc les systèmes aussi, quand vous appuyez ici, vous voyez, vous avez système engine. Voilà, donc les systèmes toujours pareil, hydrauliques, les fameuses températures. Voilà, ça c'est les tests si vous voulez faire votre... si vous voulez tester. Donc c'est ici, voyez-vous, les palonniers. Les infos sans carte de... Il faut bien vérifier que ça soit donc sur auto. Voilà. Alors dans la vraie vie, on peut pas cliquer dessus. Il y a un pilote réel qui expliquait. Ça se manipule avec les petits sélecteurs ici. Voilà, c'est pas, on peut pas faire toucher l'écran, voyez-vous. Et puis voilà, c'est pas tactile. Cherchez mon mot. Voilà, donc c'est les infos. SCR, c'est recall. Ok, mes amis, ici vous avez donc brake pressurization, enfin oui, la pression des freins. Là, j'ai oublié de faire, c'est le test. Alors, il est assez chiant celui-là, mais je vais le faire quand même, s'il n'a pas arrêté de. Je vais mettre la lumière. Voilà. Terrain. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je descends donc speed breaker, bien sûr off. Ces speed break là, ça peut vous provoquer une alarme take-off. Il faut pas les mettre, d'accord? Je suis bien en idle, tout ça c'est à l'arrêt. Alors attendez, excusez-moi, c'est de ma faute. Les freins sont bien sûr on, stop trim, là aussi c'est bien comme ça. Les volets je les mettrai après. On a fait nos tests, je redescends, je remonte et je redescends. Voilà. 50, 40, 30, 20, 10. Et ça continue, vous voyez, c'est. J'aurais dû le faire avant en fait. Obstacle. Voilà. Dites donc. C'est vachement bien. Alors, on va mettre l'APU en route. Ce qui change par rapport à ce que vous connaissez déjà, c'est ici on n'a plus le petit écran. On a aussi les petites lumières qui s'allument. Voilà. D'accord. Donc, on va mettre notre APU en service. Il revient tout de suite. Low pressure. Et quand vous saurez qu'il est en route, eh bien, ça sera illuminé ici. On va voir ça tout à l'heure, mes amis. Voilà. C'est la grande différence. Alors, ça peut être perturbant au départ, mais bon. Tu vois, ça marche ou pas? Ouais. Ok. Alors vous avez la checklist aussi qui est disponible ici. Voilà. Bon, si elle veut bien venir, hein. De toute façon ça a toujours été... voilà. Ici donc vous avez electronic power, donc vous avez batterie switch ground, tout ça, etc. Donc vous pouvez vérifier votre checklist. Voyez-vous, il y a tout en bas power switch ground closed, ok, bah tout ça c'est... voilà. Donc c'est très très bien aussi. Vous pouvez l'utiliser. Alors... un petit tour de l'extérieur. Je crains pour mes FPS. Ouais, je suis à 24-18. D'habitude, je suis pas du tout à ça. Ça va craindre pour moi. Voilà. Donc, l'APU se met en route. Se met en route. Pas se met en route. Et quand il sera disponible, mes amis... voilà, vous avez la lumière ici qui se met donc en service. On clique dessus, et là on va mettre notre APU bleed. Alors là ici on est sur Open, si je clique droit on est sur Auto, et sinon je ferme. Voilà, donc on est ici donc sur Open. Les packs, je vais les mettre sur Off, sinon mes moteurs ne vont pas démarrer. Ce que je vous propose, on fait un petit recall ici, ce que je vous propose... c'est de retirer. On va aller dans System Page, Ground Support. Comme mon APU, donc lui il est en service. Celui-là, je vais le mettre sur Off. Voilà. Je vais déconnecter, je vais enlever tout le matériel.
On va enlever les chocks. On va aller dans la page suivante. On fait 7 surtout. Ne pas oublier, on va attendre qu'il vous le valide. Là, j'avais rien fait, je n'avais rien fait non plus. Ok, mes amis, je vais aller dans Terminal Charts. On va essayer Use Airport Form FMS. On va faire Complete. On est sur Lyon. On va faire Edit Clip. Et là, on va chercher donc nos informations. Donc ici, alors, là, c'est le résumé. Vous voyez ici, c'est SimBrief Panel. C'est pas SimBrief qui est juste ici. Voilà, donc vous avez votre résumé qui est là, et là vous allez chercher Reps 6S. Alors Reps 6S, Departures, vous allez cliquer sur le petit logo ici. Reps Resort Romam 6S, Reps 6N. Alors il faut regarder hein, ici tranquillement. Alors je n'ai pas révisé du tout, hein, je sais pas si normalement il y est. Hein. Reps, Deps, Vérode, il faut bien que je recherche parce que sinon il n'y a que 2 pages omnidirectionnelles, il doit être quelque part. On va regarder ça après. Alors Reps, Roman 6N, Repsi 6 S. Voilà. Je vérifie, c'est bien. Toc, toc, toc. 6S. Ouais, des fois, il ne faut pas hésiter à aller revoir un 6S. Donc, c'est celui-là, voyez-vous. Là, je décoche. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous faites Complete. Et là, vous avez donc votre carte qui apparaît directement. Alors, vous avez ici les zooms. Hein, voilà. Voilà, donc pour notre briefing de départ. Hein, voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut, maxi 230, voilà, les attitudes de sécurité, c'est 1000, donc je vais laisser tout ça comme il le faut. Mes amis, on va faire un petit tour d'horizon. Voilà, tout est dégagé. Je ne suis qu'à 32 fps, d'habitude je suis beaucoup plus élevé que ça, ça craint pour moi. Là c'est le terrain ici, on peut l'enlever si on veut. Et alors, je vais être très simple au niveau des pushbacks. Du pushback, je ne vais pas utiliser quoi que ce soit. Je vais, comment dire, continuer sur ce qu'ils nous ont fait. Exactement. Alors voilà, mes amis, au niveau du démarrage du moteur, vous allez voir, c'est un petit peu différent du max, du 737-800. Là, il va falloir 1 minute 40 pour les démarrer. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez marquer ici monitoring. Il va stabiliser à 22% et d'un seul coup, il va repartir à 25%. Voilà. Bon, bah écoutez, les portes sont fermées, tout est fermé et on peut faire la checklist si vous voulez avant taxi, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma lumière. Parce qu'avec le temps de daube qu'on a dans le nord, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Alors, before start checklist, d'accord, autopilote disengage bar, up, auto throttle, armé. Alors, on a armé l'auto throttle, ok, c'est bon. Fuel pump on, on a vu, hydraulic pump on, on a vu, anti-collision light on, on va le faire. Voilà, on va mettre le logo. Bon, il fait pas très nuit, mais ça va vite tomber. Ground equipment removed, engine error clear. Ok, donc on va demander the pushback. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va dans System Page, on fait retour, on fait pushback, on installe Move Towing Lever, on installe Towing Lever Pin. On fait ça. Vous avez une petite distance, je vais mettre 75 mètres. Voilà, et vous faites. Alors, 75 mètres, voilà, et vous faites Start Now. Alors, quand il va faire Start Now, il n'y a pas de pushback, il n'y a pas de tout ça, hein, vous allez voir, c'est pas du tout immersif, mais enfin, c'est efficace pour l'instant. Comment dire, il va vous désactiver le frein, il va vous faire reculer tout de suite. Allez, c'est parti, mes amis.
Ok. Donc voilà. Il recule. Engine start. Alors, engine display select, packs off. Donc les packs sont bien sûr off. Je vais mettre le moteur 2 en service. On a bien mis la PU bleed. Ground. Je vais mettre le chrono. Oh, d'habitude il réapparaît. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc la monitoring, il reste à 22%, vous allez voir. C'est dommage parce que je vois pas pourquoi mon chrono il marche pas. Ça a toujours marché, mais là, bon, il apparaît ici normalement, je sais pas pourquoi. Ça m'étonne pas que ça bug, parce que je suis trop faible en FPS, à mon avis, je pense qu'il y a des bugs. Bon, enfin, bref. Donc il va décoller, vous voyez ici marqué monitoring, et il va aller à 25% d'un seul coup, voyez-vous. Et on peut injecter le fuel. Là, le pushback, c'est fini. Donc, quand c'est terminé, vous virez ça. Et voilà. C'est fini. Alors, bon, c'est 1 minute 40, hein, ça démarre. Alors ici, vous voyez marqué elapsed time. Alors lui, il se met en route que quand vous serez dans les airs. De souvenirs, enfin, ça doit être ça. Mais là, je suis très gêné, je vois pas pourquoi. Ça a toujours bien marché. Et là, je vais vous faire le truc et, et ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut savoir que c'est gênant parce que j'ai pas de chrono. Alors, on voit que tout ça, ça s'est stabilisé, mes amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici donc sur continu. Je vais mettre en marche le moteur. Non, il n'y a rien à faire, c'est un peu dommage. Donc voilà, on va le laisser stabiliser lui. Ah, tout ça, ça s'allume. Là, il est marqué aussi monitoring. On va augmenter. Il se stabilise. Et je vais injecter donc mon fuel. Je mets mes freins. Je vais mettre les flaps sur 5, on avait vu. Hein. Voilà. Ça va être indiqué juste ici, vous allez voir. Voilà, j'ai des ralentissements. Je sais pas, mais je trouve que ça craint. J'aurais dû éteindre mon PC avant et le rallumer. C'est ce que je fais d'habitude, mais là, bref. Ça le fait pas. Tant pis, c'est pas grave. Ouais. Regardez, je suis à 21, 31, ça merde. Comme d'habitude, là, tac, je vais virer tout ça. Ok, ok. Ok, mes amis, donc les moteurs sont démarrés. On met ici sur Continuous. Ce qu'on va faire, c'est que là, tac, tac, on va mettre PU générateur. Je vais arrêter mon APU ici. Je vais arrêter l'APU bleed. Je vais mettre les packs sur donc auto. Ici, je vais mettre donc sur auto. Je vérifie quand même que voilà. Les volets donc sont réglés. Je vais mettre sur taxi. Je vais mettre sur runway turn off. Ok mes amis, et je vais faire ma checklist de before checklist. Alors générateur 1 et 2, donc on a mis ici, c'est bon. Prop heat, on va mettre sur on. Parfait.
Wing anti-ice. Alors wing anti-ice, là aussi c'est nouveau par rapport au 737-800. Ici je vais pas les mettre parce que bon, la température on est bon. Hein. Engine anti-ice as required. Enfin wing anti-ice ils sont ici, pardon. Les engine anti-ice donc as required. Les packs on a bien mis sur auto. Isolation valve on a bien mis sur auto. APU bleed on est bien sur off. L'APU on est bien ici donc sur off. Engine start switch on est bien ici en continu. Check. Flaps, set for takeoff, check. Ok. Elevator trim, alors ça c'est important. L'elevator trim, quand on a été voir nos performances tout à l'heure, bon, on peut y retourner si vous voulez. Oh là là, ça lag, ça lag, ça lag. Oh là 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 là, j'ai vraiment pas de bol. Franchement, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut que ça merde comme ça. C'est quand même un truc de dingue. Alors, take-off, donc trim, on était à 6,63. Donc normalement, il vous le règle ici 5, 6, 7, 6,63, ça va être ça. On est bon. Les speed breaks, surtout pas les armées, voilà, on touche pas au speed break, d'accord. Voilà, on n'y touche pas. Ok. Attendez, j'en étais où? Ok, take-off data, V1, VR, V2, on est check. Take-off clearance, landing like, ça c'est à faire la beacon checklist, donc j'en étais. Flap set, elevator trim, set fly control, check, on a vu tout à l'heure. Recall, check. Et taxi light on, runway turn off lights as required. Ok, donc nous voilà prêts pour le taxi, mes amis. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir m'emmener jusqu'au taxi sans que ça merdoie? J'essaye de faire quelque chose. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon bah tant pis. Allez, on enlève, on va mettre un petit peu de gaz. Non, moi je suis au moins à 30 fps en plus. Mais à chaque fois ça me fait ça. Je me demande si c'est pas des histoires de connexion. Vous voyez, vous avez les petits bugs là. Voilà. Donc on va suivre le taxi. Je vais vous donner une petite technique pour être sûr que si vous êtes bien sur la ligne jaune avec cet avion. Voilà, vous voyez ici, au niveau de l'essuie-glace, vous avez un petit bitounio. Et bien, vous alignez le petit bitounio sur la ligne jaune. Alors, j'ai pas les palonniers qu'il faut, là encore, c'est pareil. Voyez-vous. Alors, au niveau de la météo, mes amis, bon, vous voyez, c'est un temps clair, donc c'est Cavoc. Voilà, ceiling and visibilité, ok, donc il fait beau sur Lyon. La température de 15 degrés, la température de rosée, du point de rosée, donc c'est 11 degrés. On est à QNH 2023, on est à Nozig, donc pas de changement significatif pendant plus de 2 heures. Ok. Donc on a vu notre checklist. Donc là j'ai dit que c'était la 17R. Alors bien évidemment je me suis gaufré. Autant pour moi c'était de l'autre côté. C'est pas grave. On va faire demi-tour. Alors là, je me prends un coup de fusil. Parce que normalement, j'aurais dû partir de l'autre côté, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, mes amis, c'est pas grave. Hein. On va faire demi-tour. Ouh, la honte. Bon, évidemment, on fait attention qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de... d'avion... c'est pas une voiture, hein, ça se dirige pas de la même façon, voilà. Alors, ce qu'on va faire, voilà, tout simplement. Hein. Ah, j'ai mis le track. Hein. Ah, je vais pas vous faire le décollage parce que c'est trop la misère. Voilà, 17h, c'est bien malin. Je vais perdre un temps fou, moi, avec mon planning. Voilà, on se rattrape comme on peut. Voilà, donc on va à la bonne destination. Veuillez m'excuser pour cette lamentable erreur, mais
Ok, donc je vous disais, le petit bitougnou ici, d'accord mes amis, sur la ligne jaune. Voilà, approximativement, on n'est pas non plus, on est en simu, voyez-vous? Voyez-vous, là on est pile poil dessus. Non, on va pas accéder 20 nœuds hein, sur la piste. Donc le briefing, il est fait avant, hein, généralement. Bon, on tient compte, on fait attention donc à l'altitude, nos paramètres, voir si tout est réglé, les destinations, les départs, la sécurité, on va la faire. Comment dire, juste avant le départ, en cas de panne de moteur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oula, même mon Trakir, ça déconne. Voilà. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut que je m'améliore, c'est-à-dire à tout ce qui est, comment dire, le briefing. Il y a aussi quelque chose, il faut, ça s'appelle tracer, donc les moyens mémotechniques, les briefings de départ. Vous voyez, je suis en train d'étudier tout ça. Donc l'autonomie au départ, le temps de vol prévu, la piste en service, donc c'est la 17R. Attention, là on est en train de prendre de la ground speed. Bon, je vais laisser un peu comme ça juste pour la simu. Piste en service, les voies de circulation, donc les taxiways et les points d'arrêt utilisés, les limitations décollage, le vent, la piste, les obstacles, type de vitesse de décollage et montée initiale, altitude pour entrer, les trains, donc les volets, sortie de circulation donc d'aéroport de début de la démication, etc. Survol évité, procédure en cas de panne radio. Action d'urgence de secours, mes amis, si attends, je vais ralentir un petit peu. Alarme ou panne avant l'AVR, alarme ou panne mineure après décollage avec indication. Voilà, du côté du premier virage, panne majeure après décollage. Voilà, donc on fait le briefing là-dessus, on dit tout ce qu'on fait, et là il faut que je travaille là-dessus. Voilà, donc nous là sur la piste 17R. On va y arriver. Alors je pense que je vais vous retrouver pour le décollage après, parce que là vu le bug qu'il y a, ça va me faire un truc pourri quand je vais foutre les moteurs en route et tout ça. Je sais pas ce qu'il faut comme config pour ce simulateur, enfin ce simulateur, oui. Voilà. J'aurais dû éteindre mon PC et le rallumer, ça chaque fois ça me fait le coup. Bref, oh là là, ça lag de trop, c'est une folie, quel dommage. Ah, il y a des oiseaux juste en face. Oh là là, ça s'arrête même là, vous voyez, ça reprend ça. Oh, je sais pas ce qui se passe, mais c'est terrible. Bon, allez, on va ralentir un peu, on va aller au point d'arrêt de la 17R. Attention, vous pouvez avoir vos distances qui sont faussées ici, voyez-vous, regardez. Allez, hop, je vais mettre les freins, tac, voilà, c'est fait. Voilà, voyez-vous, on se croit super près de... Mais en fait, on est quand même assez loin, donc faites attention à vos distances. Ok, mes amis. Alors, before takeoff checklist, fuel flow reset and right. Ok, alors le fuel flow, il est ici, tac, tac, tac. Ok, donc c'est ce qu'on a fait. Center fuel pump as required, pas besoin. J'ai rien au centre des pompes, d'accord. Anti-as required, flight instrument, check. Engine instrument, check. Ok, donc on est bien en continu, on est bien l'APU qui est à l'arrêt, l'APU est à l'arrêt. On est bien sur auto au niveau de nos packs, sur nos moteurs aussi.
L'altitude, elle est réglée donc à 33 000 pieds pour la pressurisation. On est bien 250, c'est l'aéroport d'arrivée normalement qu'il règle aussi tout seul. Les pompes sont actives. Je vais mettre mes taxis. Je vais enlever, enfin mes taxis, mes landing lights. J'enlève le taxi pour l'instant. Mes lumières, c'est bon. J'ai l'altitude qui est réglée. J'ai l'altimètre qui est réglé. Le FMC est réglé. Départ, donc départ de Lyon, piste 17R. La météo, donc calme, 15 degrés. Le vent est variable de nœuds, norme situation CAVOC. Voilà. Au niveau du MCP, je vais mettre VNAV, LNAV. Voilà. L'autopilote, ok, c'est bon. Le speed, mes vitesses donc sont réglées. Ma V2 est réglée aussi. Voilà, donc c'est parfait. J'ai mis RTO. Ok, les flaps sont réglés. Flaps sur 5, les freins sont actifs. Les tests de sécurité ont été faits, donc nous sommes prêts à décoller. Je vais mettre en service. Alors ça se voit pas tellement ici, voyez-vous, regardez. Le TARA, on a fait tous nos tests, prêt à décoller. Ok, on va faire la checklist. Donc fuel flow, on a vu center fuel pump, anti-air, flight instrument, check, engine instrument, check. Take-off data, check, V1, VR, V2. Rotation, donc on a dit la rotation allait se faire à 144 nœuds. Landing light on, strobe light on. Alors strobe light, on va mettre ici, non pas les logos. Position donc steady. Taxi light off, c'est ce qu'on a fait. Transpondeur TARA, traffic push on, clock start. Alors clock start, bah vous voyez, je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Bon bah tant pis. On va mettre notre carte aussi donc en service. Voilà, donc on va faire un départ 17R pour aller donc maximum donc 230 nœuds. On va aller sur le point Lima Lima 794, enfin d'effectuer un virage à droite à 238 degrés et on va se diriger ensuite sur le point LL796 et on va aller sur donc Repsi Romeo Echo Papa Sierra India. Voilà, en cas de perte panne de moteur, ben je me démerde. Ok, donc c'est bon, c'est parti mes amis. Alors juste un petit conseil, là, je vais remettre mon track. On va suivre le taxiway, là, juste ici, mais pour gagner de la longueur de piste, je vous conseille de ne pas suivre le taxiway, d'accord? Ici, on va aller tout droit, on va faire pas un angle droit, mais quasiment, d'accord? Pour bien arriver au seuil de piste et non pas suivre le taxiway, car là, on bouffe de la distance. Alors, on va se mettre le coin inférieur droit ici par rapport à la piste. Vous allez voir, donc là on continue, hein, on va pas très vite, on va aller doucement. Dès que je vais arriver ici, mon coin inférieur droit, ben, je vais commencer à virer. Alors doucement, hein, voilà. Donne un peu de coup de frein différentiel et voilà. Donc là, on vire et on va s'aligner. Ok mes amis, je mets pas les freins, frein différentiel, briefing take-off, d'accord, after take-off checklist. Alors on va pousser les gaz à 40%, d'accord. Arrivé à 40%, on va pousser sur le manche comme ça, on va pas suivre le flag director. Ok, on va pas suivre le flag director, donc pour au début décoller, on va tirer très doucement, d'accord, pas la peine de tirer comme un bourrin. Voilà, à partir de 80 nœuds, on relâchera le manche, voilà. Et puis on va décoller, donc on va annoncer la VR qui est de 144 nœuds, n'est-ce pas? Donc autothrottle armé, FD donc aussi donc armé. En cas de pas de moteur, ben, je prends les commandes. Si avant V1 on n'a pas de moteur, et eh bien on stoppera. Sinon on continuera donc après V1 et on ira se mettre à une altitude donc de sécurité. On contactera donc la TC soit pour un retour sur la piste ou soit en fonction de l'état de la perte moteur ou de la panne, et eh bien on continuera pas. Voilà mes amis, c'est parti. De toute façon
il faut mettre en sécurité nos passagers et nous-mêmes. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Je vais mettre à 40% ici, une fois que ça sera stabilisé. Je vais appuyer sur Toga, donc je lâche. Et j'appuie ici sur Toga, N1. Toga, il se trouve ici. Hein. Ah, je vous le montrerai après, c'est pas grave. Donc j'avance le manche. Là, je sais pas pourquoi j'ai les moteurs qui se mettent mal. Allez, 80 nœuds, on fait un check. Check, personne n'est mort, personne n'est endormi. J'annonce V1 VR. Rotation. Positive climb, je rentre le train d'atterrissage. Attendez, il faut que je le trouve. Voilà. La vitesse, c'est la vie, les gars. Donc, je vous ai dit, on ne suit pas le flight director. Je vais me mettre à 7 degrés de pitch. Je vais commencer à monter après tout doucement. J'avais dit que ça allait merder. 32, ça s'arrête. D'habitude, c'est super fluide. Et là, ça merde. C'est un truc de fou. C'est pas possible. 11 FPS. Et regardez-moi ça, cette merde. Voilà. Donc, je continue toujours. Je vais rentrer un cran de volée. S'il veut bien me le rentrer. Alors, attention, ne faites pas la connerie. Le gear up, c'est pas comme le max et tout ça. Comment dire ? Il n'y a pas de position off, hein, d'accord? J'arrive même pas à rentrer mon cran de volée. C'est lamentable. Lamentable, lamentable, lamentable. Allez, je suis à 3000, je vais engager le pilote automatique. Speed check égal OK. Normalement, mes crans de volée devraient rentrer complètement. Voilà. Je vais me mettre ici en vitesse, mais à la position up, qui est juste là. J'anticipe mon autre cran de volée. Parce que j'arrive à position 1 juste là. Voyez-vous, regardez là. Ok. Et là, j'ai réglé mon up à 211 visiblement. Voilà, donc le VSD fonctionne très bien. Alors, normalement, après avoir eu l'autorisation de décollage, j'aurais dû mettre, mais alors je vais faire check, je fais un standard, on arrive à 5000 pieds. Check ici, check ici. Ok. Donc je vais faire l'after check of checklist, mes amis. Positive rate of climb, gear up, auto brake off. Engine start switch, donc on va se mettre sur off, ou peut-être après. Alors on va se mettre sur off, voilà. Les runway turn around, on va se mettre ici donc sur off. Les seatbelts, je les avais déjà mis donc sur auto au départ. Voilà. Climb and cruise checklist. L'autopilote, il a été donc engagé. On était sûr que ça allait merder, c'est pas possible, c'est pas possible. 26 FPS, c'est vraiment horrible. Et j'ai même pas de chrono. Vous voyez que l'elapse time, lui, vient de démarrer juste ici. Hein. On va regarder donc le VSD. Alors, il n'a pas fonctionné mon standard? Bah alors, si, là, il a bien fonctionné pourtant. Là aussi, est-ce qu'il a bien fonctionné ici? Attendez, je regarde. Le standard a bien fonctionné. Bon, voilà, je sais pas. J'ai eu le sentiment d'avoir appuyé dessus, si vous voulez. Ok, donc ici, on va se mettre en manager de nouveau. Voilà, petit décollage 17R.
Donc CMD à Orbé, donc on est engage. L'altimeter, donc on s'est mis en standard barrow. On va arriver donc à nos 10 000 pieds, maxi 250 nœuds, donc on va être bien. Tintin. Ah, on est bien. Voilà, donc comme ça a bugué, mes volets, ils se sont pas mis à zéro. Déjà, je m'en suis aperçu avec la vitesse qui était limitée, donc juste là. Super, donc on remonte à 47-52 fps, mais je crois qu'il faut que je change quelque chose de mes options graphiques. Allez, donc les 10 000 pieds donc, sont, voilà, alors ici, ok, on va libérer tout le monde, le nœud smoky, je vais le laisser sur on, check. Voilà, donc les 10 000 pieds c'est bon, landing lag off, fasten and sit and belts off, center fuel pump as required, cruise. Alors, on n'est pas en cruise, on a juste passé les 10 000 pieds. Alors, mes amis, ici, tout ce qui concerne donc HDG, je vais aligner par rapport à l'avion. Check, donc on a vu le toga ici, donc toga vous appuyez là, et là ce que je voulais vous montrer au niveau des manettes, c'est juste ici le toga, voyez-vous, voilà, voilà. Donc je suis avec le TCA Boeing. Pour l'instant, on est bien. Donc, on avait dit 33 000 pieds, mes amis. Une petite vue de l'extérieur, quand même, de l'avion. Bien, pour l'instant, tout se passe bien, hein. Notre vent. On peut faire un petit point sur le carburant. Ici, je peux enlever tout ce qui est engine. Je n'ai pas besoin d'encombrer tous les écrans, voyez-vous. RTO, on a mis sur off, hein. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Juste cette histoire de FPS, franchement. Là, on peut dorénavant se renseigner sur la météo qu'il y a. Normalement, on aurait dû le faire bien avant, puisque vous faites votre plan de vol. Un vrai pilote, il utilise tout ça bien avant de démarrer. Là, nous sommes en, comment dire, en flûte, en simu, hein, bien évidemment. Là, ici, on va pouvoir régler aussi notre barreau pour l'arrivée. Bon, bref, il y a des tas de choses qui seront à faire. Ça sera une autre vidéo. Là, c'est franchement ce qui m'intéressait le plus, c'est de vous montrer SimBrief en même temps d'étudier l'avion, parce que la prochaine fois, j'irai beaucoup plus vite pour un vol complet. Mais là, je m'assurerai, je sais plus quoi faire d'ailleurs, de démarrer mon PC ou pas, pour que tout fonctionne à merveille. Donc, moi, j'ai mis les VOR. Ici, vous avez ici le traffic. Vous avez aussi le terrain. Voyez-vous, le terrain, on peut voir, hein, parce que aux abords de Lyon, bah, c'est quand même donc assez montagneux, mes amis. On vérifie. Alors, vous voyez, alors je sais pas pourquoi. Si je mets ici le fuel vraiment à la limite de ce que prévoit SimBrief, je vais laisser, je vais avoir un message ici sur sur l'ordinateur de bord qui va me dire utiliser la réserve fuel. Bon, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je me suis permis de mettre 1 tonne en plus. Voilà. Non, mais d'habitude, ça me fait pas ça du tout. Hein. Ce que je vais essayer, je serais bien tenté, mais je le ferai après la vidéo. Pour gagner des FPS, j'ai une petite technique. Je vais mettre mon track. On va pouvoir commencer à charger voilà, les différentes cartes. Hein. On arrive sur Reps.
C'est noté ici, on est à 3,2 nautiques, donc on doit être... Alors ce que je reproche un petit peu aussi, je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas le tracé de l'avion directement sur la carte. Voilà, on va juste rentrer, donc tout se passe bien. Et vous avez votre range, hein, je vous le rappelle, qui est indiqué juste ici. Moi j'aime bien voir mon prochain point. Alors les livrets Ryanair, je les ai eu sur flysim.to. C'est assez cool. Elles sont gratuites, mais sinon sur leur logiciel, sur leur plateforme, ils annoncent pas mal de livrets. Hein. Franchement, je vais vous dire que c'est pas mal non plus aussi. Alors HDG. Système de pressurisation, comment que ça se passe? Donc là l'avion est en train de se gonfler comme une baudruche. Cabine altitude 500 pieds minutes, ça me convient bien. Cabine altitude, ici on est à 6,1 PSI. Voilà, le maximum c'est 8 et quelques. Ça c'est la différence de de pression pardon, entre l'extérieur et l'intérieur de l'avion. Voilà. Mes amis, on va se mettre de nuit, je vous l'avais promis. Vu comment que ça lag, je sais pas. Voilà. Voilà ce que ça donne de nuit. Alors je vais remettre mon track, je vais vous montrer ça. Voilà, alors si on fait ça là-haut. Mais c'est pas grave. Alors, attendez, je vais réussir quand même. Voilà, non mais dites donc. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Ok, donc on fait le tour. Vous voyez, c'est assez bien réussi de nuit, franchement, c'est très joli, c'est très cool. Avec le logo, est-ce que le logo il fonctionne? Si je fais ça, petite vue de l'extérieur. Attendez, je sais plus si je l'ai mis. Si je l'avais mis sur on. Je crois que je l'ai mis sur on, il me semble, le logo. Oui, je l'avais mis sur on, le con. Abruti, bah, voilà. Donc il fonctionne bien. Impeccable. Allez, on arrive à nos 28 000 pieds. Top of climb ici. Il va se faire au niveau du VSD, ça fonctionne très bien. C'est très chouette, c'est très sympa, voyez-vous. On a toutes nos indications ici, hein, vous voyez. Là, ici. Normalement, ici, c'est pareil, je dois marquer... non, ça fonctionne pas. Ryanair et tout, j'ai oublié de le mettre au départ. Au niveau de la cabine. Ah non, mais ça y est, je me suis planté. J'ai désactivé une nouvelle fois parce que je me suis planté de touche. On va l'en mettre. Le pilote automatique, voilà. Et voilà, au niveau de la cabine Ryanair, on s'y croirait tellement c'est chouette, tellement c'est sympa. Voyez-vous, regardez. C'est magnifique, en tout cas, j'attends avec impatience donc sur X-Plane 12 F4 Light.
Alors j'ai pas utilisé GSX, hein, déjà que ça a bugué là comme pas possible. Vous voyez, j'ai encore des ralentissements. C'est un truc de fou. Voilà, donc j'ai surtout pas utilisé GSX parce que sinon c'est la mort. C'est la mort, mes amis. Voilà donc la fameuse cabine avec donc la première classe et la seconde classe. Ryanair. Voilà, on peut faire un petit tour. Hein. Et une petite vue générale de l'ensemble de la cabine. Franchement, super bien. J'adore. Et nous voilà donc dans notre avion. On fera la checklist de cruise. Et bien, je vous laisserai parce que ça fait un petit moment que ça dure. Je suis désolé en tout cas pour les ralentissements que MFS 2020 provoque. Autant Dieu sait si j'ai une bonne carte graphique. Voilà, mais bon. Je pense que le pros, il va être bon à changer. Déjà, à peine arrivé. De toute façon, j'ai le ventirad qui fonctionne plus. Donc, il faut que je me mine de faire changer tout ça. Voilà, donc on va arriver à nos 33 000 pieds dans peu de temps. Alors, je vais voir si ça marche. CTRL 3, CTRL 1. Voilà. Donc on entend l'avertisseur qui nous dit que on va arriver bientôt et je vous laisserai par la suite en tout cas mes amis. Voilà, donc je vous ai montré SimBrief intégration, voir comment on faisait pour l'avoir. Je vous ai montré le Cold and Dark, le départ qui était un peu chaotique à cause des ralentissements. Voilà, la prochaine fois je prendrai mes dispositions. Je sais pertinemment qu'il faille que je redémarre mon PC afin que tout fonctionne convenablement. Mais voilà, donc je me mettrai dans de bonnes conditions pour vous faire donc un vol complet avec cet avion qui est formidable, honnêtement, un très très bel avion. Et puis je vous dis très très vite pour samedi après-midi, je vous ferai une vidéo. Je sais pas sur quoi encore pour l'instant, je vais bien voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve très 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 prochainement pour de nouvelles aventures. Donc je termine quand même ma checklist. Cruise, engine instrument, check monitor, fuel quantity, check. Au niveau de la quantité de fuel, j'ai pas de fuite, j'ai pas tout ça, donc j'ai une consommation qui est plus que normale. Donc tout va bien mes amis. On se reverra donc pour la checklist de descente et d'atterrissage avec ce magnifique avion. Voilà, je vous dis ciao ciao ciao, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde!